Si nous songé en partie, il m'a tué pour nous, le président qui était très clair. Une seule délégation présidée par Edgar Leblanc et que moi-même m'a fait partie de la délégation. Donc, le prestation aujourd'hui, après que vous êtes explicite, la réalité, et c'était clair que c'est une seule délégation qui vient la donne. Le président de la délégation qui c'est Edgar Leblanc et finalement, moi-même, on va accompagner la délégation. Deuxième bagage qui a dit que tout le monde va démystifier, c'est que nous coordonner le voyage avec le président Leblanc. Le partager l'agenda avec le président Leblanc, discuter de ça, nous allons le faire. Un forum n'a pas organisé mercredi, mais le président Leblanc pour parler là-dedans, il était prévu en tant que président de la délégation, j'ai dit qu'il va aller sur le tribunal de la Nations Unies. Il est prévu en tant que président de la délégation, c'est lui qui a pris compter avec le ministre, le secrétaire général, ce qui est classique, ce qui se fait toujours. Si on regarde là, on voit que il y a un roi qui a premier ministre, le président qui a premier ministre, et si nous avons nous-mêmes comme journalistes, le président Martelly était convenu avec le premier ministre, le président Boniface était convenu avec le premier ministre. Donc, le président voyage à la première ministre dans le cadre de l'Assemblée générale sont pratiques communes. Et pour qui ça? Pour qui ça sont pratiques communes? L'Assemblée générale, c'est une opportunité unique pour tout le monde, même tout. Donc, en plus que l'activité Assemblée générale et discours devant l'Assemblée générale, c'est surtout l'occasion pour capable tout le monde qui est loin ou de près dans l'activité que nous pouvons lier avec le pays. Généralement, ce sont les fortes délégations qui viennent dans ça. Et en général, on séparé en deux. Chef de délégation, non? Assez souvent le président de la République, les conseillers bilatérales, les délégations qui vont aller des rencontres bilatérales avec notre partenaire, que ce soit du public, que ce soit du public, c'est un phénomène tout à fait. Même à partir de même, la société, c'est bien accepté, et toute notification faite dans ce sens. Notification qu'elle joint à la fois les communautés et les États-Unis et des terres, après une délégation qui a parti, chef de délégation, le président de la Terre, et que moi-même, je fais partie de la délégation, parce que nous avons en marge de l'Assemblée nationale. Pendant que le président de la Terre, là, je vais pour que ce soit très fort, le processus-là, par exemple, une ambiguïté sur le fond. Maintenant, entre-temps, le gouvernement américain, pour des raisons, moi, la décision de ne pas accorder sécurité à le président Leblanc pour des raisons pour moi. Entre-temps, ça me garde, donc évidemment, de nous dire immédiatement, l'ambassadeur fait nous comme ça, nous les présidents Leblanc, et depuis lors, c'est comprendre tout qui ça se passe. Ça me garde, c'est nous dire à ce que moi, il faut un problème licencié. Président Leblanc a bien privilégié comme État et à ce que je comprends, il y a une très forte possibilité à confirmer avec lui, évidemment, que est capable très bientôt pour revenir comme chef de délégation et pour participer et pour présenter discours ici à Haïti. Les relations du monde pour équiper le nouveau exercice. L'ensemble de situations, cette situation qui ça s'est résoudre. Et que normalement, le président doit supposer tout privilège, normalement, et moi-même, je dirais, une raison pour lui-même de compléter et mener des relations. C'est ça, moi. Notre délégation fait beaucoup d'autorités américaines, une déclaration formelle qui est accordée les experts sécuritaires. Selon ça, nous comprenons c'est que son processus est bouclé. Il résout le problème, quel que soit ça. Il n'y a aucun rapport avec le ministre président, ou ce plan de relation commun. C'est bien un processus interne par nous, selon ça, nous comprenons, mais on va éviter nous. Pour nous confirmer ça, surtout avec le président Blanc, parce que le Blanc, parce que c'est une information de seconde, mais que nous devons encourager la confirmer. Mais ce qui est confirmé aussi, c'est que ces processus internes, qui étaient aussi problématiques, c'est pas lié au fait que le président a passé à la police. Là, il est la présidente des Nations Unies ici, depuis plus de 75 ans, que l'État américain fait émerger, entourer, protéger, dignité de l'Assemblée générale. Une large expérience, compétences et ressources pour le président, premier ministre, trois premiers ministres, toute qualité de composition de l'éducation. Une fois que ce nom loi par identifié comme VIP, il offre ou courtoisie ça.
de service qui vont sécurité. Pour qui ça va marcher? Pour un cas par nous, c'est il faut la demander au concerné, c'est quel a été le problème, même dans clarifier la population ici. Et ça, donc, il faut que nous faisions dès le départ, regarder notre presse là, seule délégation, par exemple, toujours été dans l'immeuble qui serait le président de l'immeuble qui serait le président de la Congrès, et nous coordonner ensemble, nous discuter ensemble, secrétaire au courant de voyage, pour donner ça, pour le faire. Tout ça fait dans une discussion, continuer dans des échanges continus. Présence au Premier ministre, c'est sensibiliser la communauté internationale là, et partenaires pour être capable de respecter l'engagement envers Haïti. Donc, par rapport à la rencontre qu'on fait déjà, qui sont annoncés nous comme nouvelles. Je remercie beaucoup pour la question. Jean-Marc dit nous, c'est que l'Assemblée générale, là, soit regarde autour de vous, là, ou après que il y a beaucoup plus à faire à l'extérieur des Nations Unies qu'à l'intérieur. Pour ça, c'est parce que le paquet de secteur privé, le paquet bilatéral, le paquet multinational, évidemment, le paquet chef de gouvernement, chef d'État qui viennent dans 6 zones, c'est le moment pour nous échanger, pour nous discuter de bail important pour payer nous, pour nous opportunités. Donc, c'est sûr que ça nous fait nous-mêmes, après ça, depuis nous arriver là samedi, vendredi soir, pardon, nous avons une équipe de rencontre que nous faisons avec des partenaires clés pour nous dire qu'à bail. Premièrement, pas oublier que l'évaluation, mission qui a soutenu Haïti a arrivé très proche. Donc, État, Conseil de sécurité, vient pour le statuer sur l'avenir mission. Il est excessivement important que nous là pour nous parler avec le chef de gouvernement, pour nous parler avec les partenaires, pour nous expliquer que Haïti a absolument besoin de la communauté internationale. Un bien engagement et que non seulement parce que la mission non usine bilatérale, ni maintenue, mais financée pleinement. La mission ça nous fait plaidoyer pour nous assurer que nous renouvelons les résolutions et leur résolution à terme, c'est 6 mai en octobre, et deuxièmement, que nous financer pleinement l'aboutissement de mission qui permet l'autre composante mission, l'autre force l'autre force de la Californie de venir le plus vite que possible pour jouer au lieu leur activité police nationale avec l'armée d'Haïti pour le peuple haïtien sécurité. Ça, c'est la première mission et déjà, nous faisons cette rencontre nous matin avec le Premier ministre, avec les affaires étrangères Jamaïque. Jamaïque fait envoyer 21 millions en Haïti, il y a eu l'autre monde de envoyer, il a dit nous que son bail a fait une bonne phase, il a supposé que nous pour appui pour nous sécuriser le pays, qui est excessivement urgent pour nous, et nous faisons belle discussion, et nous réitérons le fait que nous engager solidarité avec Haïti, continuer de l'assurer nous que non seulement à continuer à engager l'histoire, mais à aider nous tous à partir de mardi, continuer à faire plaidoyer pour question haïtienne. Nous avons concret de temps pour passer, de temps pour investir pour l'assurer. Deuxième rencontre pour le matin, c'est avec Banque mondiale pour nous m'expliquer plusieurs fois et nous sommes 100 jours. Le problème sécuritaire, donc, connexe qui s'est relance économique. Ne pas séparer. Pérennité, ça n'a pas là, lié au fait que le pays est capable de relancer le pays, que est capable d'assurer les fonctionnalités, de l'assurer que l'investissement dans la province soit fait. Que l'assurer une première cause pour nous, au fur et à mesure de récupérer le territoire, nous sommes capables de restaurer l'État, nous sommes capables de construire une clinique, nous sommes capables de construire l'école. C'est une belle discussion avec le Banque mondiale sur comment le financement à pied. Vous faites l'année ça et fiscal ça et comment le financement à pied à partir de l'année prochaine, parce que pas mieux, nous faisons une feuille de route, nous. Il y a des idées très claires de ça, nous voulons faire sur la prochaine année fiscale là. Mais pas rien mentir dans ça. L'accompagnement multinational est excessivement important. Nous chita avec la Banque mondiale pour discuter en détail. Et la Banque mondiale pour nous, il a continué à accompagner nous, il est d'accord avec vision, il est d'accord avec approche, il est d'accord avec coordination, il voilà. Ça, c'est le deuxième rencontre que nous faisons maintenant. On a continué en jeudi à demain, une série de rencontres bilatérales avec notre partenaire que nous avons écouté, notamment avec certains partenaires dans l'Amérique latine, même qui sont capables de nous recréer. Faire nous un équipement rapide, nous avons un matériel pour la police et l'armée rapide, nous avons une formation pour la police et l'armée rapide, et aider nous pour continuer à mettre pression sur la communauté internationale pour avoir un financement qu'il faut pour la police et l'armée. Demain, après ça, nous avons un événement que nous co-présidons avec le Premier ministre Trudeau. Toujours le même principe, c'est d'abord démontrer à la communauté internationale qu'il y a un progrès qui fait, on est même d'accord qu'il y a un progrès qui fait, on sait qu'il y a un gouvernement qui a fonctionné, on dit ça avec l'armée à opérer côte à côte, il fait belle opération sur l'Union Lambélène, on voit comment on a récupéré tout le monde, préparer l'ouverture de là.
nous pouvons aller dans le processus politique là. Cependant, si nous pas gagné les ressources qu'il faut, c'est la communauté internationale. Pas quel engagement, projet que nous, progrès que nous faisons, capable de venir. Ça, c'est très important, nous venons expliquer mieux et nous allons continuer à expliquer mieux ça. Et demain, donc, avec le Premier ministre Trudeau, nous avons un paquet de barrières pour nous faire et ça. Pour notre événement avec le secrétaire d'État Blinken, après le 25, même principe là, nous avons réitéré le message là pour que nous engagions pas mieux que Haïti en compétition avec un paquet d'autres pays de ressources. Si nous pas sous scène là pour nous pousser pour Haïti, si nous pas sous scène là pour expliquer aux partenaires que si nous haïtiens pas même temps que si nous de l'autre côté, pas personne qui fait le pour nous. C'est pour ça que nous pouvons emmener les bâtons de pèlerinage pour nous dire nous là que faut le faire. Donc le troisième composant il a là, c'est avec le secteur privé. Donc un gros forum qui est organisé avec l'aide de BID. Le forum ça a sali, là mais un paquet d'investisseurs pour dire c'est vrai que nous avons des problèmes de sécurité, c'est vrai que une bonne partie du capital a des problèmes dans 80%, mais pas rien qui empêche d'investir dans le monde, pas rien qui empêche d'inviter dans le tourisme dans le nord, pas rien qui évite que nous fassions des investissements en énergie dans le sud, pas rien qui évite que nous investissions dans zone franche, que le pays a offert des opportunités uniques pour les investisseurs, vivre ces partenariats public-privé, investir dans le travail et créer une relance économique qui est indispensable pour pérennité et fort financier. Donc ça, c'est quoi le 25? Pile intérêt pour lui, mais c'est prester à plat, pile gros monde en pile parler. Un exemple et référence que nous avons, c'est la Jamaïque, qui est affaires étrangères là pour mettre nous là pour raconter que comment la Jamaïque fait des années prisonnier de gomme. Kingston, vraiment impraticable. Quitter Kingston, Jamaïque, ça fait rebranding, ouvrir tourisme dans le nord, la vraiment développée, pendant que la petite la nuit, son modèle de référence. Donc ça, c'est le deuxième gros. C'est assurer que portion d'investissement ça la troisième bagage nous fait nous aller vendredi soir et samedi nous faisons un gros rencontre dans le contexte université colombienne. On dit ça c'est parce que quelque part dans la gestion pérenne là faut impliquer l'université et la recherche pour capable prononcer des solutions beaucoup plus appropriées contextualisées à problème national. Nous faisons une présentation excellente avec le président Malawi, ancien directeur exécutif PAM, nous avons un panel de notre paquet scientifique qui t'a demandé nous, Gary, comment la situation est en Haïti et qui j'ai une université américaine, plus particulièrement comme l'université qui est associée avec l'université haïtienne pour aider aux autres solutions et des bassins qui passent très bien. Mais c'est une rencontre que nous allons continuer en bilatéral. Il y a plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement qui vont rencontrer nous. Il y a un peu, nous avons rencontré avec chef de délégation, il y a un peu chef de délégation qui a décidé de rencontrer pour conflit, il y a un peu chef de gouvernement qui a rencontré pour conflit, mais tout ça sont efforts collectifs pour assurer nous que le peuple haïtien a les ressources que le besoin pour nous capables d'avancer. Est-ce que là, non, nous avons au niveau CPS, au niveau de la douane, pour contrôler la douane, pour contrôler le CPS, et nous avons une capacité pour les répondre parce que nous avons déjà kidnappé des ressortissants en mer et bateau pas vrai accoster parce que des snipers qui ont tiré sur nous. Qui décision le gouvernement prend pour assurer la sécurité ça parce que la douane permet au gouvernement d'entrer. Merci pour la question. Ça, depuis moi-même, pile en tout l'effort pour une stratégie autour de protection de la douane de plusieurs balances. Premièrement, nous augmenter de manière significative l'effectif de l'armée à l'intérieur de périmètre à la fois APN et CPS. Deuxièmement, au moment où on parle, et on va ça depuis plus de 5 jours, la police a accompagné, a assisté dans un paquet de matériaux que nous prenons un peu partout, a clasé tous les édifices qui dominent APN et qui permettent snipers qui se tirer sous bateau. Il faut que dans les prochains jours, il faut que tout édifice est suffisamment élevé pour permettre snipers de tirer sous bateau et neutraliser. Le troisième bagage après, c'est que nous ne pas trop que nous mettons beaucoup de APN avec CPS pour nous capables de sécuriser les zones. Le quatrième bagage après, nous avons une task force qui est là dedans, APN, CPS, la police avec la force kenyane pour nous garder vraiment comment nous pouvons sécuriser toutes les zones. La coopération nous a soutenue, malgré tout, durant ces derniers jours, nous déplacer un peu dans cette commune pour renforcer la sécurité que nous avons en CPS à cause de ça. Troisième barrière que nous avons fait, et aussi indiqué, nous avons renforcé la capacité de police que nous avons sur l'Ambert pour être capable de bien les instruments fiscaux, nous avons un deuxième bateau, nous avons
travaille sur le troisième bateau, ça permet justement de sécuriser BA pour empêcher que le genre de kidnapping, le genre d'agression, ça le fait. On est assez confiant que dans les prochains jours, et le bateau va recommencer à retourner parce qu'il y a vraiment un comportement de sécuriser l'espace là. Les chefs policiers, les chefs l'armée, le Mali là, le Somalie, qui vont réunir en urgence avec tout le monde intéressé pour nous construire ensemble une stratégie pour nous capable de régler ça. Nous allons dépasser avec deux questions de Junior avec le Sénat. Oui, mais c'est un rapport avec les stratégies mondiales est-ce que vous avez des chiffres avec stratégie? Non, c'est pour te dire à ça, c'est surtout justement, je donne le nom là, c'est garder stratégiquement ça l'année prochaine pour aller côté. Alors, comme nous avons un phénomène intéressant et privé, parce que la Banque mondiale utilise de nouveaux instruments pour calculer le PIB, il se trouve que Haïti, selon nouveau calcul, ça a gradué et donc capable de bénéficier de fonds sous forme de dons. Donc, il était absolument nécessaire que nous prenions plaidoyer, que nous assurions que le principe IDA de nous aider ça, avec aucun changement, c'est que Haïti doit gagner à don, parce que l'ordre gratuitement, on a accès à d'autres formes de financement et puis prêts, même si ce sont des prêts à d'excellentes conditions. Il faut nous préparer pour le prochain cycle, parce que le prochain cycle, après IDA, qui a commencé en novembre 2024, il est absolument important pour nous regarder pour nous comment paquet Haïti a. C'est la première réflexion stratégique, ça va devenir. Nous garder pour vous en gros comment votre Haïti est, qui niveau de s'appelle, et nous rassurer en nous disant que nous avons pour des exécutions qui est assez intéressant compte tenu de prise. Troisième barre, nous garder, c'est des domaines spécifiques que nous bien expliquer, que nous avons besoin que le banque fait, par exemple, pile flexibilité pour être capable de mobiliser les ressources rapidement pour nous, au fur et à mesure que les États à reprendre des quatrième niveau de discussion que nous faisons avec le Banque mondiale et leur institution. C'est très important, les amis. Nous faisons finir sa réunion d'évaluation post-crise de situation haïtienne. Constat généralisé, c'est que la crise haïtienne était largement sous-estimée et que la situation d'Haïti se compare beaucoup plus à des pays comme le Nigeria et d'autres à cause de l'effritement institutionnel. Et qu'il nous fallait, c'est eux qui nous fait, donc je dis à nos instruments que nous avons dit clairement que pour nous sortir de la crise, en plus du contexte sécuritaire, pour nous commencer à reconstruire, pour nous commencer à relancer, nous avons besoin de plus de 1,2-1,3 milliards de dollars sur 2 ans. Et étude ça va permettre à nos partenaires, pour nous dire partenaires, mais ça, Haïti avec Banque mondiale, pas le besoin pour nous commencer à reconstruire, relance à une fois que nous avons résoudre les sécurité. C'est juste une relance, et nous rappelons bien un projet avec Columbia University, qui s'active dans ça pour que ça me permette avec. Donc, Columbia University, c'était pour deux raisons. D'abord, on s'est rencontré avec un groupe d'experts de haut niveau qui est associé à Columbia University, qui est américain, français et d'autres, et qui est habitué à travailler dans la question de développement, dans la question de pays de crise, pour nous voir comment on utiliser l'expertise, l'accès à l'expérience, pour même d'une même assistance technique dans les domaines bien spécifiques, incluant la sécurité alimentaire. Nous discuter sérieusement de comment nous pouvons utiliser manger, non seulement pour adresser les problèmes de sécurité alimentaire, mais comme instrument pour restaurer la paix, instrument pour le travail, instrument pour créer des zones de sécurité. Qui ça gagne comme instrument? L'université, c'est ça. C'est le rôle de l'université, c'est la recherche pour pouvoir influencer les politiques. Le lendemain, nous étions sur un panel avec le président Malawi. Nous connaissons que Malawi, c'est un pays qui fait des expériences assez intéressantes en matière d'augmentation de production agricole. En même temps, c'est une espèce de référence et qui traite pointu tout un genre d'utiliser l'innovation pour capable renforcer la capacité paysanne pour capable produire alimentaires. Donc, nous étions sur un panel avec le président Malawi, avec l'ancien directrice exécutive PAM. Nous avons parlé généralement de sécurité alimentaire en général, et plus spécifiquement dans le cas d'Haïti, de un groupe d'experts et discussions sur la région de supposé mener à des opportunités de collaboration entre l'Université colombienne et l'Université haïtienne, au Canada, en termes d'influence de la politique, en termes de recherche, en termes d'accompagnement. Merci après nous, nous allons finir. Dernière question. On va accepter parce que le business minimum, dernière question, c'est, je vais parler là, et nous remarquons que on fait parler de toutes sortes de questions, mais en Haïti, de vous sérieux fondamental. Et toute ma liste là, en poste, il y a un délégué qui bat là, pour nous remplacer, les directeurs généraux, ou pas même qu'à nommer, et on dit c'est où parler, qui sont capables d'y payer, parce qu'en fait, on a une situation de blocage, on peut expliquer que l'avenir est prometteur. Merci beaucoup.
puis nous arrivons à nous faire trois bagages, nous devons entendre avec le conseil présidentiel que, parce que nous-mêmes, le 9, il y a fait un premier prix, il a fait des propositions sur le poste de directeur général. Oui, mon premier groupe directeur généraux, mais particulièrement ça ancré dans le ministère, ça a très bien passé. Et maintenant de CPTA, fait nous des recommandations pour notre direction générale qui est décentralisée. Un cadre qui a à peu près un mois, nous pris le conseil présidentiel pour le diligence et donc combien qu'il a travaillé sur ça. Nous-mêmes, nous faisons un premier triage, nous faisons une proposition par organisme concentré de potentiels profils que nous va proposer pour faire ça. Le temps, il y a des directions générales, qui pour moins d'urgence, nous prenons l'initiative même pour nous proposer des noms, mais rappelons que les décisions sur direction générale, généralement, sont tombées dans le président et dans la mesure du possible, nous devons respecter ça. Cependant, nous, un processus là, on n'a pas envisagé la approche qui nous-mêmes nous pensons permettre nous beaucoup plus de transparence dans le processus et en même temps préserver les prérogatives présidentielles. Nous proposons que nous ayons un processus carrément de compétition, que nous publions les termes de référence pour appliquer normalement, incluant potentiel profil président d'Aglé. Ensuite, pour nous présenter 2 ou 3 noms par le conseil présidentiel, là, il choisit les gens qu'il faut. Donc, c'est ça notre processus de proposer là. Troisième part, je dis sur question ça, en tant que nous venons à CPT, et c'est sûr très important. Parce que nous-mêmes, nous l'avons petit temps. L'urgence pour nous, c'est faire élection, mettre au conseil, bail sécurité, garder la constitution, faire élection, bon président le 7 février, et c'est ça qui a motivé le travail. Nous te dit dans le CPT, on va pour changer pour ça, on fait le cas par cas. Le nouveau directeur général qui a travaillé, qui a expérience, qui a produit aucun problème de corruption, on peut continuer à faire travail. Le nouveau direction générale qui n'a pas fait performance, qui n'est pas bon. Il y a une corruption, pas ouais que l'efficace, le ça n'a considéré au cas par cas, il y a des besoins. Et l'homme décide de changer, il a des besoins, s'il n'y a pas un numéro de l'emboîte là, même qu'une capable de promotion. C'est niveau de difficulté, ça me suppose que le conseil présidentiel va regarder, qui fait que ça capte son temps, mais d'abord avoir que bien urgence pour nous garder plusieurs boîtes qui ont déjà signalé. Parce qu'il y a plusieurs boîtes pour que la direction a été changée, mais notre CPA, l'entente CPT, le conseil présidentiel, a donné des signaux beaucoup plus clairs et forts que le reste. En ce qui concerne les délégués et les magistrats, le conseil communal, et pas plus tard qu'il y a à peu près 2 semaines, au moment que le ministère de l'Intérieur nous font présentation de l'AICPT, de tout le conseil communal, et nous montrer au côté nous bien des concepts qui sont complètement dysfonctionnels, mais qui sont à moitié dysfonctionnels, et nous proposer 3 options pour les postes transparentes, ouvertes et participatives, pour capable nous-mêmes participer et baser sur le cas de changement. Représentation, ça, le CPT a retourné vers nous avec des propositions concrètes, parce que rappelons que le magistrat, c'est un conseil des ministres, mais il ne peut pas faire sans le signal du CPT. Ça m'espère, on peut dire quelque chose, c'est que quand il y a que le CPT a arrivé à avancer sous le conseil électoral avec un groupe priorité, il faut féliciter pour ça, nous réfléchissons sur cette nucléaire. Quand il y a que le CPT a arrivé à avancer sur la question conseil qui a occupé la constitution, c'est une priorité pour nous tous, et il faut nous battre pour ça. Nous espérons que la santé de tout très rapidement, on a commencé à concentrer nos communes sur direction générale avec évidemment des délégués, vice-délégués et